Bien-aimé, est-ce que dans ta marche, tu as compris qu'il faille que tu renonces à tout pour suivre Jésus? Oui, tu as un rôle à jouer dans ta maison, dans l'église de Dieu, dans le royaume et dans cette nation. Dans la chambre haute, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et le Saint-Esprit qui était descendu à la chambre haute, ce que les femmes ont reçu n'est pas différent de ce que les hommes ont reçu. Tu as une capacité, femme. Tu as une capacité, tu as un potentiel. Arrête de garder le silence. Femme, Dieu ne t'a pas créé pour accompagner les autres. La femme sage bâtit sa maison. Donc, refuse de garder le silence. Ouvre ta bouche et parle. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Ruth a tenu ferme. Shalom, chers téléspectateurs de Officiel Divin TV. Vous êtes la bienvenue sur ce thématique merveilleux, les héroïnes de la Bible. Héroïne de la Bible, femme tu l'es. Héroïne de la Bible, la graine est en toi. Héroïne de la Bible, la semence est en toi, femme. Et ce soir, c'est avec un grand plaisir, un réel plaisir pour moi de partager avec toi sur la dame de foi, la dame de loyauté, Ruth. Prions. Éternel Dieu, je prie, je te dis merci pour ces moments merveilleux que nous allons passer dans ta présence. Que ceci soit un canal pour relever quelqu'un, que ceci soit un canal pour faire lever une femme, que ceci soit un canal pour faire sortir la rage que tu as mis en une femme pour ton église et pour que ton royaume en bénéficie. Merci Père, que ces moments de qualité soient véritablement conduits par ton Esprit Saint. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Dans la Bible, de Genèse à Apocalypse, nous avons eu des femmes. Nous avons eu beaucoup de femmes. Nous avons eu des femmes. La Bible a commencé par un homme et une femme. Nous avons eu Ève. Nous avons eu d'autres femmes, des femmes d'impact. Nous avons eu Déborah. Mais dans le même temps des juges, il y avait une femme qui s'est démarquée par sa foi. Il y a une femme qui s'est démarquée par sa loyauté, par son amour, par son obéissance. Le livre de Ruth, l'histoire de Ruth, n'a pas commencé avec Ruth même, ça a commencé avec une famille juive, Elimelech, avec son épouse Naomi et ses deux enfants, Machlon et Kilijon, dont la famille a fait partie en exode. Ils ont quitté Bethléem pour aller à Moab. Arrivé à Moab, puisqu'il faisait bon vivre à Moab, il y avait à manger à Moab. Moab, en ce temps, était le pays de la bénédiction, était le pays de la prospérité. Et ils étaient partis à Moab remplis de rêves, remplis de projets, remplis d'ambition. Arrivé là-bas, Elimelech est parti. Elimelech est mort. Et Naomi est restée avec ses deux garçons. Les deux garçons ont grandi, ils se sont mariés. C'est là où Ruth rentre en jeu. Machlon va prendre la Moabite Ruth, une femme idolâtre, une femme qui n'a jamais entendu parler du Dieu Jéhovah, une femme qui n'a jamais entendu parler de Yahweh, mais qui a été idolâtre jusqu'à la lie. Les deux femmes moabites qu'ils ont mariées, après 10 ans, les deux aussi moururent. C'est ce que la Bible nous relate. Les deux aussi moururent sans faire d'enfants. Il y avait Machlon qui a laissé Ruth veuve. Il y avait Kilijon qui a laissé Orpa veuve. Et les deux veuves étaient restées avec leur belle-mère. À un moment donné, Naomi s'est rendue compte de son état. Elle est arrivée remplie de rêves. Elle est arrivée avec son mari, avec ses enfants, mais elle s'est retrouvée dépouillée sans rien. Que faut-il faire quand tu vas en aventure et là où tu vas, rien ne va, tu t'es retrouvé moins bas que comment tu étais en quittant ton pays. C'est retourner à la source. Naomi a pris la décision salutaire de revenir au pays. Naomi a pris la grande décision de rentrer dans son pays, de retourner au milieu des siens puisqu'elle s'est retrouvée seule. Voilà, elle avait deux belles filles sous les bras.
Ruth, Orpa, les deux Moabites, mais qu'elle a eu le temps, qu'elle a pris le temps d'enseigner, elle a eu le temps de leur faire connaître son Dieu, le Dieu Jéhovah des Juifs, le Dieu Jéhovah créateur de tous, le Dieu Jéhovah créateur, le Père par excellence. Pendant tout ce temps, Naomi a eu le temps d'enseigner ses belles-filles, a eu le temps de faire connaître à ses belles-filles son Dieu, leur Dieu, le Dieu des Juifs. Ruth a appris la leçon. Ruth a compris. Ruth qui est sortie d'un pays sous jugement, les Moabites. Leur histoire est lourde. Les Moabites. Leur histoire est la condamnation, le jugement, la mort. C'est calé. Mais Ruth, une Moabite, elle a compris. Elle a saisi l'opportunité que Naomi lui a présentée. Elle a accepté Dieu. Elle a reçu Dieu. Elle a adopté Dieu, Jéhovah, comme son Dieu. Comment comprendre quelqu'un qui est né dans l'idolâtrie, qui a pratiqué l'idolâtrie, qui a grandi dans l'idolâtrie et qui a eu des pensées, des projets, des ambitions d'une idolâtre du jour au lendemain parce qu'elle s'est mariée à un juif, quelqu'un qui est en alliance avec le véritable Dieu, dont la belle-mère lui a présenté ce Dieu, elle l'a accepté. Et ça a été un renouvellement, un revirement total, un changement radical, au point où, quand Naomi a voulu rentrer dans son pays, vers sa nation, vers les siens, les deux ne voulurent pas l'accompagner. Les deux étaient catégoriquement contre. Mais à un moment donné, Orpa a compris le raisonnement de Ruth. Ruth a dit, mais j'ai vieilli. Même si je manifestais mon espérance et que je trouvais un mari aujourd'hui et que je concevais aujourd'hui, l'enfant ne va pas naître et vous aurez le temps d'attendre jusqu'à encore marier mes enfants. Allez faire votre vie. Puisqu'elle était encore jeune dame, tout était leur encore permis. Elle pouvait refaire leur vie, elle pouvait se remarier. Mais à un moment donné, Orpa a dit, mais c'est vrai ce que dit ma belle-mère. C'est une bonne dame, ce qu'elle dit, que ça suit la logique. C'est réel, il faut quand même que je refasse ma vie. Je n'ai même pas fait d'enfant à Kiljon. Je ne lui ai même pas fait d'enfant. Je suis stérile, donc je peux reprendre ma vie parmi les miens. Mon père est là, ma mère est là, ma famille est ici. Je ne peux pas laisser toute ma famille et m'engager dans une aventure dont je ne maîtrise pas la finalité. Mais Ruth a tenu ferme. Et cette phrase, chaque fois, tourne dans mon esprit. Je te suivrai, ton pays sera mon pays, ta nation sera ma nation, et ton Dieu sera mon Dieu. Où on va t'enterrer, là on va m'enterrer. Quelle loyauté, quelle détermination. Ruth a manifesté quelque chose que nous allons voir plus tard dans la Nouvelle Alliance, où Jésus disait, pour me suivre, tu dois renoncer à toi-même, prendre ta croix et me suivre. Ruth l'a manifesté. Ruth a renoncé à sa famille. Ruth a renoncé à son identité. Ruth a renoncé à tout ce qui peut donner la joie de vivre à quelqu'un pour un avenir certain, pour un peuple inconnu, pour un peuple dont elle a seulement entendu parler. Bien-aimé, est-ce que dans ta marche, tu as compris qu'il faille que tu renonces à tout pour suivre Jésus? As-tu compris, femme, que la capacité, la toute capacité que Dieu a mise en toi, il faille que tu renonces à tous tes acquis, à toutes tes capacités, à tout ce en quoi tu avais cru avant de rencontrer Christ? Ruth l'avait fait. Ruth n'a même pas entendu parler de Jésus. Jésus en ce temps était seulement une promesse dont on lui avait parlé. Mais on lui a parlé de Jéhovah. On lui a présenté Elohim. On lui a parlé du grand Dieu créateur. Et Ruth a renoncé à tout. Et s'est accroché à cette espérance dont lui a parlé sa belle-mère Naomi. Ruth ne s'est pas seulement arrêtée là. Elle a accompagné Naomi. Arrivée dans le village, arrivée dans la nation de Naomi, les lamentations de Naomi pour quelqu'un d'autre allait même lui dire, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui veut se passer dans ce pays? Parce qu'elle-même, elle a renoncé à son nom. Elle a renoncé au poids du nom
de Naomi. Elle a dit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara. Le nom Mara fait peur. La signification de Mara fait peur. Mais Ruth n'a pas bougé d'une seule seconde, d'une once dans sa décision, dans sa détermination d'aller jusqu'au bout, de voir jusqu'où ce Dieu peut aller, de toucher du doigt l'espérance de ce Dieu dont lui a parlé sa belle-mère. Et dans tout ça, difficile de manger, difficile de vivre décemment dans cette nation, qui est une nation d'accueil pour elle. Oui, elle est rentrée dans un pays où elle est accueillie comme la veuve d'un de leurs enfants. Quel nom lourd à porter, quel nom difficile à porter, quel nom compliqué à porter. Mais Ruth en était fière parce qu'elle est devenue la fille de sa belle-mère. Sœur, ta belle-mère, ne la traites-tu pas comme une sorcière? Aujourd'hui, on va dire, quelle est cette sorte de belle-mère? Quelle est cette belle-mère qui m'impose tout ça? Bien-aimé, Ruth a tenu ferme. Ruth n'a pas fait attention aux normes des hommes, mais Ruth a tenu ferme, Ruth a respecté, Ruth a cru fermement. Elle a renoncé à elle-même, elle a suivi sa belle-mère. Ton Dieu est mon Dieu. Ton peuple est devenu mon peuple. Dès l'instant, Ruth n'est plus moabite. Ruth est devenue juive dans son esprit. Ruth est devenue juive dans sa pratique. Ruth est devenue juive dans son caractère. Ruth, dans cet élan, dans l'obéissance à sa belle-mère, obéit à sa belle-mère jusqu'à espérant contre toute espérance, comme Paul le dira plus tard. Elle a accepté même le travail le plus vil. Une belle dame, jeune, désirable, qui peut refaire sa vie, mais qui accepte à aller derrière les récolteurs, prendre les miettes par terre, afin qu'elle puisse se nourrir et nourrir aussi sa belle-mère. Et c'est dans ça qu'elle a rencontré l'homme de sa destinée. C'est dans cette détermination que Dieu l'a mis sur le chemin de l'homme de sa destinée. Ruth n'est pas rentrée dans l'histoire de la généalogie de Jésus-Christ par Elimelech, ni Kijilon, ni Maclon. Mais c'était pour Boaz. Mais juste Ruth a accepté de payer le prix. Elle a été déterminée. Elle y a cru. Elle a accepté de payer le prix. Bien-aimé, il faut payer le prix de la gloire. Tu dois payer le prix du positionnement. Tu dois payer le prix de la distinction. Ruth n'est pas une femme de distinction parce qu'elle est belle. Ruth n'est pas une femme de distinction parce qu'elle est désirable. Ruth n'est pas une femme de distinction simplement parce qu'elle a cru en Dieu. Mais elle a manifesté sa foi. Elle a manifesté sa détermination. Elle a manifesté l'obéissance jusqu'à la lie. Elle a manifesté une loyauté au Père. Une loyauté qui disparaît aujourd'hui. Une loyauté qui est une valeur morale que nous devons chercher, que nous devons cultiver jusqu'à la lie. Ruth est tombée par le puits des hasards sur le chemin de Boaz. Boaz qui est un homme de bien. Boaz pouvait par compromission gérer Ruth. Non, mais puisque ça vient de Dieu, ça doit respecter les normes de Dieu. Ça doit respecter les grandes lignes de Dieu. Boaz n'était pas habilité, n'avait pas le droit de rachat direct. Il y avait quelqu'un avant lui. Il faut que ce quelqu'un désiste. Boaz a fait ce qu'il devait faire et il a pris Ruth. Ruth est devenue la femme de Boaz. Ce qu'il a élu, ce qu'il a positionné à la place, à la position. Dans la généalogie de Jésus, Ruth est devenue l'arrière-grand-mère de notre roi David. Bien-aimé, j'ai raconté tout ça juste pour réveiller ton attention, pour toucher ton mental, pour réveiller, rappeler ta mémoire. Femme, Dieu ne t'a pas créé pour accompagner les autres. Dieu ne t'a pas créé seulement pour faire des enfants, pour éduquer les enfants. Pas que ça. Oui, ça fait partie de notre devoir et on le fait avec grand plaisir, avec beaucoup d'amour. Mais Dieu nous a appelés aussi pour son église. Femme, la femme sage bâtit sa maison. Je me rappelle hier, mon mari dit, comment Dieu a établi l'homme chef de la maison?
chef du foyer. Oui, l'homme est le chef du foyer. C'est indéniable, c'est indiscutable. Mais la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Comment il y a un chef et c'est quelqu'un d'autre qui bâtit la maison? Oui, bien-aimé, tu as un rôle à jouer dans ta maison, dans l'église de Dieu, dans le royaume et dans cette nation. Tu as un rôle capital à jouer. Dis-toi qu'il y a des talents que Dieu t'a dotés et il attend simplement que tu aies le courage, comme Ruth, que tu aies la détermination, comme Ruth, et que tu abandonnes, et que tu renonces à ton moi, à toi-même, pour le Seigneur, afin que ce qui est en toi, l'excellent qui est en toi, puisse exploser. Dans un environnement, dans un pays où le système est patriarcal, où la femme n'est pas acceptée, ce que l'homme fait pour être admiré, pour être accepté, la femme doit fournir le double d'efforts avant qu'on ne lui accorde le respect. Mais ça ne va pas nous arrêter, parce que Dieu nous a dotés de cette capacité. Puisque nous avons le Saint-Esprit, l'Esprit supérieur de Dieu, l'Esprit qui est au-dessus de tout, nous avons cette capacité. Femme, tu as cette capacité, que rien ne t'arrête, que les pensées ne t'arrêtent, que les critiques ne t'arrêtent, que tout l'arsenal du diable pour arrêter la femme dans son ascension, accepte que cela ne t'arrête, parce que Jésus a déjà tout accompli. Sa tête est sous nos pieds. La tête du diable est sous tes pieds, femme. Ne crains rien. Pousse. Avance, ce qui est en toi, manifeste-le pour la gloire de Jésus. Nous ne sommes pas sur cette terre comme des femmes où on dit accepter les opprobres, être des parjus. Non, nous sommes des personnes. Dans la chambre haute, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et le Saint-Esprit qui était descendu à la chambre haute, ce que les femmes ont reçu n'est pas différent de ce que les hommes ont reçu. Tu as une capacité, femme. Tu as une capacité, tu as un potentiel. Arrête de garder le silence. Refuse de garder le silence. Ouvre ta bouche et parle. Impact, influence dans ton entourage, dans ta maison, dans ta famille, dans ton assemblée, dans cette nation. Pourquoi pas dans ce monde? Avant nous, les gens l'avaient fait. Catherine Kuhlman a été sujet à toute raillerie, mais elle a tenu ferme. Tiens ferme, femme. Tiens ferme, femme. Le Seigneur compte sur nous, femme. Le Seigneur compte sur nous, femmes. Le Seigneur compte sur nous, femmes. Shalom, shalom, shalom. Seigneur Jésus, je te dis infiniment merci pour ces moments glorieux que nous avons passés dans ta présence, pour ces moments de qualité. Je prie à ce qu'une femme qui se posait déjà la question, comment, pourquoi, que ceci soit l'élément déclencheur de sa décision, de sa prise de décision, des résolutions, de se lever pour le Seigneur, pour le royaume, afin que nous puissions aller, comme en rang indien, combattre et gagner des victoires pour le Seigneur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Bien-aimé, est-ce que dans ta marche, tu as compris qu'il faille que tu renonces à tout pour suivre Jésus? Oui, tu as un rôle à jouer dans ta maison, dans l'église de Dieu, dans le royaume et dans cette nation. Dans la chambre haute, il y avait plus de femmes que d'hommes. Et le Saint-Esprit qui était descendu à la chambre haute, ce que les femmes ont reçu n'est pas différent de ce que les hommes ont reçu. Tu as une capacité, femme. Tu as une capacité, tu as un potentiel. Arrête de garder le silence. Femme, Dieu ne t'a pas créé pour accompagner les autres. La femme sage bâtit sa maison. Donc, refuse de garder le silence. Ouvre ta bouche et parle. Parce que Jésus a déjà tout accompli. Ruth a tenu ferme.